Bonjour les enfants et les élèves et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va lire le texte de la punition et on va répondre aux questions de compréhension et de développement. Je souhaite que vous aimez cette lecture et on commence. La punition. Juché sur le stars caché derrière ses épaisses lunettes, le professeur expliquait toujours son cours de grammaire dans un début de parole rythmé et cadencé. Ennuyé par son discours, je promenais mon regard à travers la fenêtre, auprès de laquelle je tâchais toujours de m'asseoir, auprès de maintes bousculades avec les camarades. La cour en bas s'offrait à mon regard couvert des flaques de la pluie du matin. Celle-ci avait cessé maintenant, mais un léger crachin accompagnait les rafales de vent glacial de cette fin de décembre. Bientôt les vacances, me dis-je. Même les terrains de sport étaient vides. Nul n'osait s'aventurer dehors. Avec ce temps, on préférait plutôt se résigner à assister au cours que d'aller jouer aux billes. Instinctivement, je mis la main dans ma poche et palpai les 6 billes que je portais toujours sur moi. J'en avais 2 rouges, 3 verts et une bleue. Celle-ci était ma préférée, la bille magique. Je la cherchais des doigts et la caressais dans un mouvement d'affection et d'orgueil. Grâce à elle, je gagnais toujours. Les autres ont été jaloux. Soudain, elle m'échappa des doigts et tomba sur le sol en martelant le silence paisible de la salle. Tout le monde se retourna vers la rangée où j'étais assis. Le professeur dut interrompre sa tirade sur le discours indirect. Il se retourna lui aussi. Il suivait du regard l'habit qui sautillait en ricochet sur le sol. Puis, quand enfin il s'immobilisa, il la ramassa et dit d'une voix claire, sans la quitter des yeux. À qui est cette bille? Pardon, à qui est cette petite bille bleue? Pas de réponse. J'étais sûr que toute la classe me savait propriétaire de cette bille. N'était-il pas jaloux de notre entente, elle et moi, lors du jeu? Mais personne n'avait parlé. Je répète pour la dernière fois, à qui cette bille? Qu'il se décide à parler et il sera de me pardonner. Cloué sur ma chaise, je n'osais dire un mot. Alors, il n'aura pas sa bille. Je la garderai dans cette petite bibliothèque murale. Mais je promets que je le découvrirai sitôt dit, sitôt fait. Il posait la bille à côté de sa petite collection géologique où gissaient de pierres, de quartz, de granité et de basalte. Un murmure sourd circula dans la classe et on me lorgna des yeux. Je sais tout le monde est heureux que je l'ai perdu. C'est un peu leur enfance. Je n'arrivais plus à réfléchir ce qui m'arrivait, tellement tout cela me dépassait. Je n'avais pas seulement perdu la Bible, mais même mes plus beaux souvenirs de victoire, et mon porte-bonheur bleu. Et même maintenant, il m'arrive de la regretter. Il aurait peut-être fallu que je dénonce, plutôt que de la perdre. Peut-être m'aurait-elle épargné la punition. N'était-elle pas mon porte-bonheur? Souvent encore, quand mon regard fuit par la fenêtre vers l'horizon lointain, je pense à elle, ma chance, et je m'abandonne sur les voies du rêve vers la haute mer bleue. C'est fini. Commencez ma lecture. La narratrice est Karima El-Hillali. La source est Le Jardin des mots, imp.fedala, 1995. On va répondre à la question de compréhension. D'après le titre et l'illustration, qui sont les personnages principaux de cette histoire. D'après ce titre et l'illustration, je pense que les personnages sont le professeur, les élèves qui sont dans la classe et le narrateur ou bien la narratrice. La deuxième question. Quelle information le titre aborde-t-il? Qu'annonce-t-il? Le titre annonce qu'un élève ou bien qu'un enfant a fait une bêtise. Ils annoncent que le professeur va chercher cet élève qui a fait la bêtise et il va le punir. La première question de développement. Où se déroule l'histoire? L'histoire est dans la classe. C'est très facile. Le professeur, les élèves dans la classe.
La deuxième question, que s'est passé l'événement raconté, que le raconte? Il s'est passé dans une séance de grammaire ou dans un cours de grammaire des langues. Expliquez toujours son cours de grammaire. Ça veut dire que l'événement est raconté dans une séance de grammaire. Que le raconte la narratrice ou bien le narrateur. Les faits relatés sont-ils vraisemblables? Oui, parce que tous les élèves aiment jouer aux billes. La quatrième question, des faits semblables peuvent-ils avoir lieu de la réalité? Oui, oui, les faits semblables peuvent avoir lieu dans la réalité. La question 5, pourquoi la Bible avait-il une telle importance? Qu'est-ce que la montre? Il avait-il une telle importance parce que le narrateur a dit... Ouais. Celle-ci était ma préférée, la bille magique. Je la cherchais des doigts et la caressais dans un moment d'affection et d'orgueil. Pourquoi? Pourquoi? Ou bien, qu'est-ce que le monde? Grâce à elle, je gagnais toujours. Quel souvenir en a gardé le narrateur? Quel sentiment éprouve-t-il encore? Le sentiment, il regrette sa magnifique et sa merveilleuse bille. La septième question. Quel est donc ce type de récit? À quoi peut-il le reconnaître?